JPEG ou RAW? RAW ou JPEG? Et si ce n'était pas une question de choix? Parmi les questions classiques de la photographie, le choix entre prendre les photos en JPEG ou en RAW occupe une place particulière et déroute forcément le débutant. Vous allez voir des partisans, ceux qui ne jurent que par le RAW pour sa puissance, ceux qui ne veulent pas se départir du JPEG pour sa rapidité de partage. Vous allez avoir des pragmatiques qui ont analysé les pour et les contre de chacun de ces deux formats. Mais le débat est-il vraiment dans le choix? Pour moi, non. Sauf dans les cas spécifiques comme le photoreporter qui doit transmettre au plus vite son cliché qu'au vent l'actualité et qui a tout intérêt à prendre des photos en JPEG, tout le monde devrait prendre ses photos au format RAW quand son appareil lui permet. Comme je l'avais exprimé dans une présente vidéo, ne vous laissez pas ensorceler par le chant des sirènes. Le format RAW n'est pas là pour donner le meilleur résultat que le JPEG, il est là pour vous le permettre. Donc voilà, si la question était JPEG ou RAW, la vidéo pourrait s'arrêter maintenant, la réponse c'est le format RAW. Mais je me doute que vous voulez que j'argumente un peu la réponse. Avant toute chose, je vous recommande de regarder la vidéo sur la lumière et celle sur les capteurs pour mieux appréhender la suite. Ces vidéos ne sont pas obligatoires, mais à mon avis, c'est une bonne base pour suivre la suite. En effet, il n'est pas inutile de revenir sur comment fonctionnent les capteurs CCD ou CMOS pour comprendre la différence entre JPEG et RAW. Notamment que le format de fichier JPEG induit un enregistrement des données sur 8 bits. C'est en quelque sorte une grille reprenant les valeurs numériques obtenues des photosites après conversion analogique numérique. C'est cela qui le rend tout de suite partageable et affichable. On cartographie la position de pixels, de couleurs et d'intensité lumineuse. Le format RAW, c'est déjà un enregistrement sur un peu plus de grand nombre de bits et donc plus de valeurs enregistrées. Mais surtout, aucune interprétation d'une image finale, mais la possibilité d'en faire autant que l'on veut. Dans le format RAW, on ne sait pas quelle sera la couleur et l'intensité lumineuse d'un pixel donné, mais la quantité de lumière qui a rempli les photosites. Cela n'a l'air de rien, mais cela change tout. Certes, lorsqu'on ouvre un fichier RAW dans un logiciel de traitement photo comme Lightroom ou Darktable, nous voyons bien une image. Mais cette image, c'est un aperçu de ce que donnerait la photo si elle était exportée dans un format bitmap comme le JPEG au moment de son exportation. Le format RAW, c'est comme avoir une pellicule non encore développée. Alors, tous ceux qui vous expliquent pourquoi il faut utiliser le format RAW parce qu'il est mieux que le format JPEG ont raison, mais ils présentent le problème à l'envers. D'ailleurs, pour démontrer qu'ils ont raison de prôner l'usage du RAW, ils font souvent la comparaison du résultat obtenu après traitement d'une photo en JPEG et en RAW. Photo bien sûr comportant des défauts, sur ou sous exposition, mauvaise balance des blancs, faibles conditions de lumière, etc. Mais avant l'avènement du numérique, personne ne comparait la photo imprimée avec le négatif. L'erreur vient du fait que l'on a à chaque étape du développement numérique un aperçu. On compare alors ce qui n'est pas comparable, on compare un fichier JPEG avec l'aperçu à l'instant T du développement d'un RAW. Je sais que c'est intellectuellement compliqué à se représenter, mais tout ce que nous voyons, aperçu à l'arrière de l'appareil photo, sur l'écran par un simple aperçu du système d'exploitation, à l'ouverture du fichier par le logiciel de traitement, à chaque étape du développement numérique, chaque fois c'est un aperçu du fichier JPEG que l'on a. Le fichier RAW ne s'affiche pas. Ce n'est que l'enregistrement de toutes les données conservées par l'appareil au moment de la prise de vue. Nous avons évoqué que le format RAW conserve les données sous un encodage 12 ou 14 bits, voire 16, plutôt que 8 pour le JPEG. Que nous apporte ce surplus? 8 bits, c'est 256 valeurs. On a la même chose pour chaque couleur. 256 valeurs pour le rouge, 256 valeurs pour le bleu et 256 pour le vert. Soit 16,7 millions de couleurs. Aussi bien l'œil humain que l'écran ne permettra pas d'en restituer autant, l'impression encore moins. Un encodage 14 bits, c'est 16 384 valeurs par couche, soit 4 398 milliards, 46 511 104 valeurs. J'adore prononcer des grands nombres, il y a toujours quelque chose de vertigineux. Autant dire qu'il y a de la place pour stocker de l'information. On peut donc se permettre de garder toute l'information donnée par le capteur et non une interprétation de l'image désirée. Nous avons bien pour chaque pixel l'emplacement, la quantité de lumière, une couleur possible d'après la matrice de Bayer utilisée, mais rien de définitif. Tout est modifiable à souhait. Voilà pourquoi nous devons prendre les photos au format RAW si l'appareil le permet.
Vous passez beaucoup de temps parfois à prendre la photo. Utilisation de la lumière artificielle, modification de la lumière naturelle, règles de composition, cadrage aux petits oignons, positionnement du sujet ou tourner autour du sujet. Et vous voulez laisser l'appareil décider pour vous du rendu final du JPEG? Je ne pense pas. Parmi les freins qui peuvent pousser les débutants à ne pas utiliser le format RAW, le seul que je peux entendre, c'est celui que le format RAW nécessite forcément un développement, alors que les JPEG sont de suite accessibles, partageables sur les réseaux sociaux. Je peux l'entendre parce que, comme je le disais dans la vidéo sur les chants des sirènes, les fichiers JPEG issus du boîtier, si on s'applique à la prise de vue, notamment sur la gestion de la balance des blancs, sont plutôt excellents, voire sans retouche pour les meilleurs boîtiers. Mais il n'en reste pas moins une interprétation, celle de votre boîtier, pas la vôtre, y compris la photo que vous avez en tête. Et pour obtenir cette fameuse photo que vous aviez en tête, rien ne vaut le développement des fichiers RAW. Plusieurs logiciels de traitement sont gratuits, comme RAW Therapy, Darktable. Souvent vous avez au minimum celui de votre marque de boîtier. L'argent ne sera jamais une excuse. La courbe d'apprentissage? Oui, c'est vrai, tous les logiciels réclament un apprentissage plus ou moins long. Celle des logiciels de traitement de fichiers RAW n'est jamais très longue, cela revient à bouger des curseurs et le résultat est très visuel. Alors pour conclure, à moins de devoir partager vos clichés instantanément, il n'y a pas de choix qui tienne. Prenez vos photos au format RAW, trouvez le logiciel de traitement qui vous convient et gardez la main sur la photo, sur le rendu de la photo de A à Z, de la prise de vue au développement. Je vous remercie et à bientôt sur Juste Mise au Point.